Salut à tous et bienvenue dans ma 21e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors aujourd'hui je vous propose de récupérer un outil que j'ai mis au point pour vous faciliter un peu le développement de nouvelles entités GUS5. Donc pour cela, on va aller sur le forum et donc on va aller dans aller à l'essentiel, tous les téléchargements du forum. Et voilà, petit outil de développement pour Charlie. Donc ça s'appelle charlietool.jar. Donc il suffit de cliquer pour le télécharger. Donc on fait enregistrer le fichier. Voilà. Donc on peut fermer Firefox. Le voilà. Alors, ce jar donc est une petite application Q05 extrêmement simple qu'on doit d'abord placer à la racine du répertoire du projet. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va dans le workspace GU05 atelier et il suffit simplement de déplacer le jar comme ceci. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, en fait on double-clique dessus pour le lancer. Je vais mettre un raccourci comme ceci. Créer un raccourci, voilà. Et je vais le lancer. Voilà. Alors, donc Programming Tool for Charlie. Donc c'est une petite application qui a deux onglets. Le premier onglet en fait c'est un explorateur de fichiers qui donne une vue en fait du projet. Ça permet de paramétrer donc notamment par exemple dans Root, si on clique sur App Properties, on peut automatiquement changer le contenu des propriétés. Par exemple, on peut voir fichier log, etc. Enfin bon, je vous expliquerai petit à petit comment vous servir de cet outil-là. Mais vous verrez, ça va vous faciliter grandement la vie. Alors le deuxième onglet, voilà, c'est ce qui est le plus intéressant, ça va vous permettre de générer automatiquement des nouvelles entités. Alors, on va faire un exemple directement en créant l'entité suivante qu'on développera dans des prochaines vidéos. Dans une prochaine vidéo. Donc cette entité s'appellera charlie.display.ressource.passID. Voilà. Bon, je vous expliquerai plus tard dans une vidéo suivante à quoi ça va nous servir. On va simplement d'abord créer l'entité. Donc le nom de la classe maintenant. PassID. En fait, ce sera une entité pour visualiser les emplacements, les identifiants d'emplacement. Voilà. Et ici, on va simplement choisir la caractéristique graphique et la multiplicité multiple. Alors, vous n'êtes pas encore censé savoir précisément à quoi correspond tout ça. Notamment, je ne vous ai pas encore expliqué à quoi correspondait la multiplicité. Mais bon, ça va venir, je vous rassure. La multiplicité, donc multiple, c'est quand on met étoile à la fin dans le fichier log, load. Et unique, ça correspond à plus. Voilà. Et donc là, on peut choisir les différentes caractéristiques de notre future entité. Donc pour l'instant, on choisit que graphique. Et là, on peut choisir quel est l'objet graphique qu'on veut utiliser. Donc on va mettre JPanel, je crois que ça me paraît pas mal. C'est quoi qu'on attend ensuite? Non, c'est pas une JPanel, c'est un JTable. Bon, à ce moment-là, on va mettre rien parce que c'est pas dans les choix. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on fait simplement Generate. Voilà. Et si on va dans notre fichier, dans notre projet sous Eclipse, et que on regarde dans le répertoire de ressources de source entity, on fait F5, et là on a automatiquement notre nouvelle entité qui est créée, et dont le code de base, c'est-à-dire les méthodes getName, getCreationDate, ainsi que les interfaces, etc., sont déjà prêtes. Voilà. Donc on peut compiler et voilà.
Donc après, en fait, grâce à cet outil, on va s'épargner le travail répétitif qui consisterait à créer des classes d'entités à chaque fois en implémentant les méthodes getName, getCreationDate, etc., etc. Et on n'aura plus qu'à mettre que le code source proprement dit de l'entité. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. C'est un outil qu'on va utiliser maintenant, à partir de maintenant, à la fois pour créer les nouvelles entités et pour les paramétrer. D'ailleurs, on va commencer à s'en servir tout de suite. Je vais vous montrer. Donc pour le paramétrage, on va ici changer un peu certaines choses. On va par exemple renommer notre application, parce que ma calculatrice c'était à titre d'exemple, hein, mais bon, c'est pas très parlant. Donc on va prendre par exemple, comme on est Charlie, on va faire Charlie test voilà. Et ensuite on va lui mettre un nom, app.name. Donc ça va être l'identifiant de notre application. Jusqu'à présent, on n'avait pas surchargé cette propriété qui existe par défaut dans notre application. Je vous montre pour mémoire, si on lance l'application, voilà, ici on a toujours app.name qui est par défaut Cassia underscore core 1. Qui fait d'ailleurs que ici on a des logs qui s'appellent comme ça. Et donc là je vous propose simplement de renommer en mettant comme identifiant pour notre application Charlie application par exemple, enfin peu importe. Voilà. Très bien. Et puis je vais donc relancer pour vous montrer ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait ça, on relance. Et là, on a bien, voilà, le nom de notre entité qui a changé, qui correspond à Charlie Application. Et si ici on fait un rafraîchissement, donc après avoir lancé l'application, maintenant donc les nouvelles fichiers de log qui vont apparaître porteront ce nom-là, Charlie Application. Voilà, donc notre application n'a plus le même nom. On peut supprimer tout ceci. Voilà. Alors, je vais aussi vous montrer rapidement, donc en fait je ne vais pas tout vous montrer sur ce petit logiciel, parce qu'en fait il y a quand même certains trucs que vous découvrirez après. Et je vais juste vous montrer quelques petites fonctionnalités sympas. Vous pouvez modifier l'arborescence directement à partir d'ici, donc en faisant un clic droit. Et là vous avez un certain nombre d'options. Vous pouvez par exemple explorer avec Windows le répertoire que vous avez sélectionné. Vous pouvez supprimer ou rajouter des fichiers. Et donc je vais en profiter pour faire quelque chose que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire supprimer ce fichier texte là, qui ne nous sert plus. Donc là, on fait clic droit, delete file. Oui. Et voilà. Donc là, en fait, il y a encore la trace, mais le fichier n'existe plus. Et si on fait F5, voilà. Le fichier n'existe plus. Voilà. Après, on peut modifier le mapping. Là, on a directement accès à la log, mais on peut aussi supprimer ce fichier, remarque. Voilà. Voilà. Et là, on a la toute dernière log de l'application. Donc, ce qui se passera à partir de maintenant, c'est que quand on développera notre projet avec nos futures entités, etc., on lancera toujours, quasiment simultanément, donc toujours Charlie Tool en parallèle avec Eclipse. Et on utilisera systématiquement donc ce petit outil pour faire tout ce qu'on faisait avant manuellement, c'est-à-dire créer une nouvelle entité et paramétrer voilà, l'application. Voilà, et bien j'en ai fini pour cette 21e vidéo et je vous dis à très bientôt.